salut à tous les working girls, les superwoman. Nous sommes dans le 3e mois de l'année, mois de mars, bien évidemment, et vous n'êtes pas sans savoir que c'est le mois de la femme. Nous profitons donc de cette occasion pour encourager toutes les femmes qui travaillent pour révéler l'Afrique au monde, surtout celles qui sont dans le domaine de la mode. À toutes celles qui ne sont pas encore dans la course, nous leur disons tout simplement, la femme africaine a un incroyable pouvoir. Et donc, mesdames, vous avez la baguette magique pour changer les choses. On dit que l'élégance ne s'achète pas, elle se porte. Vous avez donc envie de porter l'élégance, vous avez envie de porter les belles tenues, vous avez envie de connaître les dernières tendances vestimentaires, eh bien, vous êtes à la bonne adresse. Bienvenue dans C'est Agolo. Je présente cette émission chaque fois avec Mel Elvire Soglo et aujourd'hui elle est encore à mes côtés. Mel, bonjour. Bonjour Nicaret et bonjour à toutes nos téléspectatrices. Mois de mars, mois de la femme. Nous leur rendons l'hommage spécial. Mesdames, installez-vous, cette émission est la vôtre. On se retrouve juste après ceci. La une de ce nouveau numéro de votre magazine C'est Agolo porte l'image de la nouvelle ambassadrice de la beauté rwandaise. Son nom, Naomi Nishimwe. Elle a été élue Miss Rwanda 2020 et c'est elle que nous allons découvrir dans la rubrique Qui porte quoi. Sur l'estrade vous emmène à la découverte de Parfait Ikuba, promoteur de la marque de vêtements Parfait Ikuba. Il est styliste camerounais résident au Sénégal. Inspiré par la sensualité féminine, vous aurez l'occasion de découvrir ce qu'il peut faire juste avec ses 10 doigts et sa créativité. Mais en attendant, voici pour vous le sommet de ce numéro de votre revue. Éditorial, tendance et couleurs, formation en création et habillage d'accessoires de mode, nouvelle porte de sortie pour la jeunesse. Qui porte quoi? Naomi Nishimwe, nouvelle ambassadrice de la beauté rwandaise. Actualité, mode, cinéma, musique, art. Lexique mode, catering. Sur l'estrade, Parfait Ikuba, inspiré par la sensualité féminine. Saviez-vous que le Gomezi, on y était, Afrique Fashion Show, 14e édition. Sans transition, nous passons à la rubrique Tendance et couleurs. Nous allons parler de sujets qui est d'actualité, la formation et l'habillage d'accessoires de mode. Exactement. Qui est une nouvelle porte de sortie pour la jeunesse. Exactement, Mel, nous avons parlé dans Tendance et couleurs de cette formation-là, la formation en création et habillage d'accessoires de mode en WAS, qui est une nouvelle porte de sortie pour la jeunesse, tout simplement parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, surtout les filles, qui veulent se faire former dans ce domaine-là. Et les raisons sont multiples. Il y a d'abord le chômage et il y a ensuite l'aspect, la curiosité et l'aspect pratique de cette formation. C'est-à-dire que quand vous faites cette formation, vous êtes immédiatement apte à créer des choses vous-même, à créer des choses avec vos 10 doigts. Et donc, beaucoup de personnes se disent « Ah tiens, si je fais cette formation, c'est pas comme la théorie à l'université. » Voilà, et surtout à l'entrepreneuriat. Et beaucoup de marques naissent par-ci, par-là. Beaucoup de prêt-à-porter spécialisés en création et habillage d'accessoires de mode naissent également. Et c'est une initiative à encourager. Et nous encourageons également les formateurs qui offrent ces formations dans ce domaine de la mode, et notamment. Ces jeunes également qui optent pour cette formation aussi. Exactement. Et nous les encourageons également à ne pas baisser les bras parce qu'il y a des difficultés. C'est bien cela. Il y a des difficultés et il faut savoir les surmonter. Et je pense que c'est quand même un métier d'avenir, hein, parce que la mode est un éternel recommencement, comme nous avons l'habitude de le dire ici.
Et parce que la mode est un éternel recommencement, le Rwanda a maintenant une nouvelle ambassadrice de beauté. Naomi Nishimwe est son nom. Elle a été élue le 22 février dernier à la suite de la phase finale de ce concours. Et ce qui nous a intéressé ici chez Naomi Nishimwe, c'est son style vestimentaire, parce que l'une est sans savoir que quand on parle de Miss, c'est d'abord le physique. Et ce physique-là est mis en valeur par le style. Voilà, les tenues que la Miss porte. Et Agolo a poussé sa curiosité en faisant un tour dans le dressing de Naomi Nishimwe. Nous vous invitons à prendre le rendez-vous pour quand même découvrir aussi Naomi Nishimwe à travers son style vestimentaire. Et il faut dire que Naomi Nishimwe est très soft dans son style vestimentaire. Elle nous montre tout simplement que pour être belle, il ne faut pas se compliquer la tâche. Oui, très jeune, en 21 ans étudiante, elle a le goût des couleurs, elle a le goût des motifs. Exactement. Les Sikh Mode, nous avons parlé de catering. Qu'est-ce que ça veut dire encore? C'est un terme qui est utilisé dans le domaine de la mode. Je ne vous en dirai pas plus. Je vais tout simplement vous inviter à prendre le rendez-vous pour découvrir dans le numéro 56 de votre magazine les détails sur ce thème dont nous avons parlé. Catering, je vous le rappelle. Quand nous parlons de style vestimentaire, c'est sûr, c'est qu'il y a des créateurs de mode. Et parmi ces créateurs de mode, il y en a qui ont été formés sur le tas, il y en a qui ont été dans des écoles professionnelles. Et justement, à ce titre, nous avons reçu, cette fois-ci dans la rubrique sur l'estrade, un Camerounais, mais résident au Sénégal, Parfait Ikuba, et très attaché à son identité, il n'a pas voulu donner un autre nom à sa marque. Sa marque porte également son identité, Parfait Ikuba. Très jeune, il est rentré dans l'univers de la mode. Et il a le goût et il a également la soif du professionnalisme. Il n'a pas pris par le tas, c'est vrai qu'il a vu des gens travailler, mais très tôt il est entré dans une école pour se faire former. Et c'est très important quand on veut être professionnel dans un domaine, voilà, de se faire former dans des écoles spécialisées. Vraiment. Et il participe à de nombreux événements de mode un peu partout en Afrique et ailleurs également. Mais il est beaucoup plus inspiré par la sensualité féminine. Ouais, ça c'est intéressant. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, voilà, nous sommes dans le mois de la femme. Nous sommes dans le mois de la femme et vraiment, il nous fait un grand honneur en disant qu'il est inspiré par la sensualité féminine, par les courbes de la femme. Et bon, n'allez pas chercher loin. Hein. Donc, nous sommes très honorés que Parfait Ikuba pense à nous, pas seulement en ce mois de la femme, mais tout le temps, dans toute sa carrière, il dit être inspiré par la femme et donc vous retrouverez dans ses créations plus de tenues destinées à la femme que de tenues destinées il ne crée, voilà. Et il faut dire, il participe à beaucoup d'événements de mode, comme Mel le disait tout à l'heure. Il était même attendu sur Oyemi Fashion Show, de l'édition dernière de Oyemi Fashion Show, mais n'a pas pu effectuer le déplacement. Nous espérons que pour les prochaines fois, vous aurez l'occasion de découvrir Parfait Ikuba sur la scène des événements de mode au Bénin. Connaissez-vous le gomesi? Le gomesi est une robe qui est très portée par les femmes ougandaises et nous avons parlé du gomesi dans Saviez-vous que? Quelle est l'histoire derrière cette robe? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les femmes la portent autant et comment est-ce que cette robe a traversé les frontières et a su séduire les femmes des autres pays, des autres continents? Les créateurs de mode également. Les créateurs de mode surtout, vous aurez toutes ces réponses-là dans notre article Saviez-vous que de ce numéro 56. Mais je sauve d'abord que la conception de cette robe nécessite 6 mètres de tissu. Et pour celles qui sont un peu plus grosses encore, bon, ça double, ça fait 12 mètres. Mais bien, ça c'est le gomesi.
Et parlant d'événements de mode, nous nous sommes rendus en Côte d'Ivoire le 29 février dernier sur la 14e édition de Afrique Fashion Show. On ne s'y attendait même plus parce que une fois déjà, les organisateurs ont annoncé le report de cet événement. Mais à la grande surprise de tout le monde, Isabelle Hanno est revenue. Elle a dit non. La 14e édition de Afrique Fashion Show aura bel et bien lieu et l'événement a eu lieu et Agolo s'est déplacé. Nous avons pris pour vous des images. Vous allez voir, c'était un événement tout feu, tout flamme, parce qu'il y avait des stylistes de renom qui ont présenté des créations magnifiques. Vous aurez l'occasion de voir toutes ces créations et de vous faire une idée de ce qui s'est passé au cours de la 14e édition de Afrique Fashion Show. Mais rapidement, vous pouvez déjà noter qu'il y avait sur l'événement, les créateurs comme Maïmoussa Sissoko de la Côte d'Ivoire, Elle Création de la Côte d'Ivoire aussi. Il y a les Riz, Jacques, Logo du Togo, Dieudonné Tra, Wendou, Bouentela du Ghana, Don Rodri de la Côte d'Ivoire, Adriana Talonsi du Congo. Pour ne citer que cela, il y a plein d'autres également. Mais nous vous laissons découvrir par vous-même. Exactement. Ne l'oubliez surtout pas, prenez le rendez-vous déjà à partir de ce 13 mars pour découvrir en long et en large les sujets dont nous avons parlé dans ce numéro. Et avant de finir, je vais demander à Mel de vous dire un mot. Je les invite tout simplement à cliquer, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, de s'abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir la notification dès les premières minutes de la mise en ligne, et également aux autres plateformes Facebook, Twitter et Instagram également, et également de toujours prendre le rendez-vous sur C'est Agolo. Nous sommes dans le mois de la femme, je le rappelle encore, et aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes. Je m'adresse à tout le monde, mais plus spécialement aux femmes. Si vous pouviez effacer toutes les erreurs de votre passé, vous effaceriez aussi toute la sagesse de votre présent. Tout simplement pour dire que nous apprenons de nos erreurs, tout simplement pour dire que quand vous avez fait une erreur une fois, il faut éviter de refaire cette même erreur. Et quand vous apprenez de vos erreurs, vous devenez plus grand, vous devenez plus sage, vous devenez plus mature. Et donc, à toutes les femmes africaines, ne baissez pas les bras. Il y a peut-être une situation qui vous a déjà déstabilisé. Il y a peut-être une situation qui vous a fait croire que vous n'êtes pas capable de changer les choses. Et moi, je vous dis, vous en êtes capable. Vous détenez la baguette magique. Ne l'oubliez surtout pas, la femme africaine a un incroyable pouvoir. Merci, talent aussi, si tu veux. La femme africaine a également un incroyable talent. Merci donc de nous avoir suivis pour ce numéro de votre émission C'est Agolo. Bye. Bye.